Actes chapitre 12, le premier verset au verset... À cette époque, Oui. là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui procédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre deux soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats qui étaient donc devenus Pierre. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain ». Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propagea de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Oui, attends, je vais reprendre. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Donc, on voit ici que l'Église traverse une période trouble, d'accord? C'est la persécution. Ils sont arrêtés, jetés en prison, certains sont tués, à l'exemple de Jacques, d'accord? Jacques va perdre sa vie
Et qui était auteur de cela? C'était le roi Hérode incité. Qui était derrière Hérode? C'était le diable. Le diable qui ne veut pas que le salut, que la vérité soit proclamée, parce que le salut, en fait, la vérité, c'est la vérité qui rend les gens libres, en fait, hein, qui permet aux gens de venir à Christ, en fait, de se donner à Christ, de connaître le plan de Dieu, les projets que le Seigneur a pour les humains. Et Satan utilise des hommes. Donc Satan ne viendrait pas persécuter l'Église avec des cornes, voyez un peu, avec des cornes, machin, tout ça. Non. Donc il utilise des humains. Donc voilà, et c'est un esprit. Il peut rentrer dans un corps et pour amener, pour combattre le peuple de Dieu, pour s'opposer au peuple de Dieu. Maintenant, on voit quand même que la question ici, c'est de savoir, est-ce que quand on sera, c'est bien de dire, j'ai cru en Christ ou j'ai accepté le Seigneur. C'est facile hein, quand tout va bien. Mais est-ce que si il nous arrive de connaître des temps troubles, de la persécution, et on voit ici Jacques est mort en fait. Seulement on a dû, il est mort peut-être, on l'a torturé. Il a dû être torturé. Et on connaît un peu comment ça se passe. Quand tu es devant un gourou, quelqu'un te dit non, renie, renonce à ce nom, renonce à ta foi, renie le maître, blasphème. Blasphème le nom de Christ. Tu vois? Mais face à ce goût, il n'a pas fait, il a accepté quoi? Il a accepté de mourir. Que de blasphémer, que de régner le Seigneur. Il est mort, ça dit qu'on l'a passé au fil de l'épée. Et comme ça amusait, le roi a vu que les Juifs, ils étaient contents, donc les Juifs religieux. Parce que l'évangile, ça fait quoi? L'évangile, ça fait perdre les membres à la religion, en fait. C'est ça l'évangile. Quand les gens se donnent au Seigneur, ils deviennent des disciples, en fait. Ce n'est plus des religieux, ce n'est pas des gens qui vont suivre des organisations comme des moutons. Ils deviennent des disciples de Christ. Et ça fait perdre des membres. Et quand la religion perd des membres, elle perd son influence, elle perd en tout. Ça peut être l'influence financière parce que les gens, dans les structures religieuses, il y a des cotisations. Tu vois un peu? Il y a des cotisations. Il y a des cotisations, il y a des impôts que ces gens-là donnent. C'est ça qui maintient, c'est ça qui permet à des systèmes de tenir. Tu vois? Et quand les gens sont libérés des systèmes, des organisations d'hommes, ces organisations, par l'annonce de l'évangile, eh ben, le système perd, ça peut tomber en fait. Et pour maintenir le système, parce que c'est Satan qui est à la base des religions en fait. Hein. Ce n'est pas le Seigneur. Hein. C'est le diable qui est à la base des religions que vous voyez partout dans le monde, disséminées dans le monde. C'est Satan qui tient ces religions-là. C'est pourquoi elles ne connaissent pas la persécution. Donc on voit ici, Pierre va être aussi à son tour attrapé. C'était un disciple de Christ. D'accord? Pierre, disciple de Jésus, pécheur de formation. Donc il va être attrapé. C'est Pierre qui avait prêché le jour de la Pentecôte. Revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, il va prêcher. Et il y a 3000. Donc il y avait des conversions qui se faisaient à travers la prédication de cet homme. C'était quelqu'un qui n'était pas trop instruit. Hein. Il n'avait pas une haute instruction en fait. C'était quelqu'un qui était pécheur, c'était une tradition dans leur famille, mais il avait donné son cœur au Seigneur et il était utilisé par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu, il avait donné sa vie, il avait livré sa vie à Christ, il avait donné la possibilité au Seigneur de travailler avec lui. Donc il y a beaucoup de miracles qui s'opéraient, même son nom nous dit l'Écriture. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, il y a certains commentateurs exégètes de la Bible qui ont baptisé ce livre Actes du Saint-Esprit. C'est vraiment les actes du Saint-Esprit. On voit l'Esprit de Dieu opérant dans le livre des Actes des Apôtres. Et Pierre se retrouve en prison, d'accord? Il se retrouve en prison, bien gardé par des geôliers autour de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une visitation en fait. Il sera visité par un ange la nuit, d'accord? Il y a un ange de Dieu qui va rentrer dans cette prison-là. Et
dans l'Écriture nous dit que les anges, ce sont des esprits qui sont des esprits qui sont au service qui sont au service de Dieu, et ils sont envoyés pour apporter du secours aux saints. Ce sont des esprits. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1, 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc c'est ça, ce sont des esprits. Les anges, ce sont des êtres spirituels, d'accord? Ce n'est pas des êtres physiques, mais c'est des êtres qui sont au service de Dieu, d'accord? Ils ne sont pas au service des hommes. Écoutez-moi bien. Donc on ne donne pas, on ne prie pas les anges, hein. Il y a des mouvements comme ça, on dit, il faut prier pour l'ange. Oui, les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent le Seigneur, et il les envoie pour nous arracher du danger et autres. Donc, mais on ne prie pas les anges, d'accord? On n'invoque pas les anges, hein. La Bible parle du culte des anges. Il y a des gens qui font des cultes des anges, le culte des anges. Ils ont fait un culte aux anges, non. On offre le culte à Dieu, et c'est premièrement notre vie qui doit être un culte pour le Seigneur, d'accord? Voilà, et ce sont des esprits qui exercent un ministère, c'est-à-dire un service en faveur de tous ceux qui doivent hériter le salut. Et nous voyons ici, Pierre en faisait partie, et là, il a la visitation, on voit que Dieu ne l'abandonne pas. Nous avons chanté un chant tout à l'heure, hein, que le Seigneur est tout pour moi, d'accord? Hein, même si les gens t'abandonnent, si le monde t'abandonne, si les amis te laissent tomber, dans des situations, dans une période, un moment où tu as besoin d'eux. Et ce sont des passages, le Seigneur peut permettre cela, d'accord? Pour que tu apprennes à compter non sur les hommes, mais sur lui, d'accord? Ça peut être voulu, permis par le Seigneur, d'accord? Pour aiguiser ta foi, d'accord? Pour te forger, pour t'amener à une vie de dépendance vis-à-vis de lui. Gloire à Dieu. Donc, et on voit ici Pierre est visité, l'ange va visiter l'apôtre Pierre, et il va le frappant au côté, n'est-ce pas? Frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombaient de ses mains. Voyez un peu. Donc il était enchaîné. Ce n'est pas un homme qui brise les chaînes, c'est le Seigneur, même en matière de délivrance. Donc aujourd'hui, même l'église, on a même des jours de délivrance. C'est-à-dire que c'est une aberration où on fait des jours, on a des jours, c'est tel jour pour faire des délivrances. Hein, on doit travailler, on est appelé à travailler avec le Seigneur, c'est-à-dire sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Qui t'a dit que c'est tel jour que le Seigneur veut délivrer? Il y a même ce problème quand le Seigneur il rendait ministère, parce que le Seigneur il guérissait les gens presque tous les jours. Tu vois, et même jusqu'au sabbat, le sabbat, et les Juifs, ils interdisaient. Ils disaient que non, vous avez, ils disaient au peuple que non, mais vous avez 6 jours pour vous faire guérir, le 7e jour, c'est le jour du repos. Vous vous rendez compte, donc pour eux, les gens, c'était normal que le Shabbat, bon, les gens doivent être malades. On n'a pas besoin il fallait rien faire. Vous vous rendez compte? Donc le Seigneur, il guérit, on ne peut pas imposer des jours. C'est un fonctionnement religieux rigide. Tu vas dire, inviter quelqu'un, oui, viens, c'est tel jour, on prie sur les malades. On peut prier sur les gens tous les jours, et tous les jours, Dieu les guérit. C'est le Seigneur qui les guérit. C'est nos vies qui doivent être en accord avec la parole de Dieu, en ligne droite conforme à la volonté de Dieu pour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour agir comme Dieu veut. Alléluia. On ne définit pas que c'est tel jour qu'il faut guérir, c'est tel jour qu'il faut délivrer les gens, non. Nous devons être à l'écoute de la voix de l'Esprit Saint. Alléluia. Voilà. Et le Seigneur va travailler avec nous. Celui qui connaît quand, le moment pour agir, pour bénir une personne, pour délivrer une personne, c'est le Seigneur qui brise les chaînes, hein. Ce n'est pas un homme. Les chaînes sont coupées, ça c'est les chaînes physiques, mais il y a aussi des chaînes spirituelles. Alléluia. Le Seigneur peut briser les chaînes physiques. Nous avons un exemple ici. Et il brise aussi, il y a des chaînes spirituelles. On peut enchaîner une personne. On peut enchaîner une vie, on peut mettre des limitations à une vie. D'accord? Et le Seigneur est capable d'étendre ces limites-là.
Jésus est tout puissant. Il est capable de nous amener au-delà des limites que les hommes nous ont imposées. Mais ça demande quoi? Que nous soyons tout simplement consacrés à lui. Hein. C'est lui qui fait l'œuvre. On voit ici, il y a le secours de l'ange. Ce sont les anges de Dieu. Dieu les dispose pour combattre pour nous, chers frères et sœurs, pour nous préserver des dangers. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour nous préserver des dangers. Donc l'ange vient, il frappe l'apôtre Pierre au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Ça veut dire qu'il avait enlevé la ceinture. Il s'était un peu résigné en fait. C'était une situation où, bon, il avait baissé. Ça veut dire qu'il désespérait. La ceinture, la Bible dit que nous devons mettre la ceinture de la vérité sur nos reins. La ceinture de la vérité, dont la parole de Dieu. Alléluia. On doit tenir, quelles que soient les épreuves, même si on est en proie à des situations qui sont difficiles, où on veut nous faire régner la vérité, qu'on doit faire passer la vérité pour le mensonge, nous devons prendre position pour la vérité. Ça, c'est important, ça. D'accord? On doit se tenir dans la vérité, quelles que soient les situations. Même on est appelé à juger, alléluia, les situations, mais le jugement doit être conforme à la vérité, conforme à la parole de Dieu. On ne prend pas parti, il ne faut pas être dans les sentiments. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu et des chrétiens qui sont dans les sentiments, en fait. Dans les sentiments. Et ils vont juger par rapport à des sentiments. Et c'est le jugement, il est erroné, il est faux. Ils prennent des décisions par rapport à des sentiments. Parce qu'ils ont des affinités avec elle. Parce qu'ils par pitié. Alléluia. Et quand tu dis qu'en Israël, le Seigneur, quand il avait établi, il demande de ne pas avoir, et quand même la personne du pauvre, tu ne vas pas donner justice à une personne parce que, par rapport à sa condition sociale, ou parce qu'il est riche, on va dire non, on va se laisser influencer par les présents, ou parce qu'il est pauvre. Il est pauvre, non, on va avoir pitié, c'est un pauvre, non. Le Seigneur ne voit pas des choses comme ça. Hein. Si tu es coupable, hein, Dieu ne tient pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent, peu importe la condition sociale en fait. Hein. Donc, ce n'est pas la condition sociale qui importe devant le Seigneur. Si tu as fauté, que tu sois riche ou tu es pauvre, ben, tu es condamné devant le Seigneur. Le Seigneur, il te condamne. D'accord? C'est l'acte. Ce n'est pas notre position, notre fonction est haute. Donc la ceinture, il lui sera demandé de se lever et là on dit de remettre sa ceinture. Et les sandales c'est quoi? Les sandales, ça nous parle de ce zèle, d'accord? Le zèle, donc il était touché, il était comme amoindri. Cet apôtre était amoindri dans son zèle. Donc il avait abandonné peut-être ce qu'il faisait. Ce qui était comme ça se comprend qu'il était enfermé, même en prison. Tu peux témoigner. Donc il avait un peu mis l'évangile de côté. Peut-être il se dit, mais franchement, je ne savais, peut-être il était dans les plaintes, que mais j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que c'était pour être dans des situations comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Je suis innocent. Est-ce que j'ai tué? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai détourné? Je suis allé avec la femme de qui? Non. Vous voyez un peu? Donc le zèle, l'évangile était parti. Donc c'était comme un homme pressé. Et parfois c'est comme ça quand on est dans des situations difficiles, critiques. Et on est plus zélé pour le Seigneur. D'accord? Nous devons être zélés pour Dieu. Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. Donc le zèle de l'œuvre. Quand on parle de la maison de Dieu, c'est l'œuvre en fait. On doit être dévoré par l'œuvre de Dieu. Être consumé par ce zèle en fait. Qu'il n'y a rien. Que ce soit la prison, que ce soit l'épée, que ce soit la famille, que ce soit, je ne sais pas, le célibat, que ce soit tout ce qui peut nous arriver, que ce soit même les bénédictions. Parce que la bénédiction peut aussi nous amener à nous asseoir et dire, ben, on n'a plus besoin de tomber dans une forme d'assoupissement. D'accord? Le manger, le boire. Non. Il faut continuer à être zélé pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Le zèle, mais c'est la relation en fait. C'est la prière. Il ne faut pas abandonner une vie de prière, une vie de consécration. C'est ça qui maintient l'homme intérieur
Alléluia. L'homme nouveau en éveil. Donc, alors on dit remets tes sandales. Tes sandales. Et encore enveloppe-toi de ton manteau. Donc il était comme ça, il était déshabillé en fait. Il s'était déshabillé le manteau. Hein? Le manteau aussi, qui est symbole le revêtement, la puissance. Hein? Le Seigneur veut qu'on soit revêtu constamment de sa puissance, la puissance de Dieu qui nous permet d'opérer, chers frères et sœurs. On ne peut pas opérer sans le manteau de l'Esprit. Hein? Ça nous couvre, ça couvre notre nullité. Hein? C'est l'Esprit de Dieu, le manteau du Seigneur, qui fait qu'on ne pêche pas en fait. Hein? On ne pêche pas, on ne tombe pas dans le péché, les péchés conscients là. Le manteau. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Donc il pensait être dans un rêve. Il pensait que c'était une vision et pourtant c'était la réalité. D'accord? Arrête de faire ça. Passer, donc, et après, qu'est-ce qui va se passer? Et s'imaginant avoir vu une vision, lorsqu'il eut passé la première gare, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et il sortit et s'avançait dans une rue. Vous vous rendez compte? Il y avait l'écriture, parle ici d'une porte de fer. D'accord? Et conduite par l'ange de Dieu. La porte s'est ouverte devant la puissance de cet ange-là. D'accord? Qui a été mandaté, c'est un ange qui a été mandaté pour aller libérer Pierre. Et la porte s'est ouverte d'elle-même, la porte de la ville, chers frères et sœurs. On ne force pas les portes, chers frères et sœurs. Jésus est cette porte, alléluia. Jésus est d'abord la porte. Hein? Et quand il dit que c'est la porte des bénédictions en fait, c'est la porte de tout. Tu veux le mariage, c'est lui la porte. Le succès, il est cette porte-là. D'accord? Les affaires, il est la porte qui ouvre les affaires, les connexions, les contrats. Il est la porte sur tout, même le ministère. Les nations, c'est lui qui ouvre les portes des nations en fait. D'accord? Les portes s'ouvrent, les portes, c'est lui qui les ouvre. On ne force pas. Quand on est enfant de Dieu, on ne force pas. On ne force pas des choses. Parce qu'à force de forcer là, tu vas te retrouver dans quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Et maintenant, il faudra assumer les conséquences. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. La porte s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. Et ils sont rentrés. Il est rentré dans la vie. D'elle-même. C'est le Seigneur sans le secours d'un homme. Mais on voit ici, c'était le doigt de Dieu. La porte s'ouvre et il va. Alors, revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant une manière certaine que le Seigneur a envoyé un ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc les gens, ils priaient pour sa libération. D'accord? Vous voyez ici, hein? Les gens, ils priaient pour la libération de qui? De Pierre et de Jacques, et ainsi que les autres disciples qui avaient été arrêtés. Et il nous est dit que Jacques fut passé au fil de l'épée, contrairement à qui? Comme cela amusait le peuple, donc Pierre va être arrêté. Et Dieu ne va pas permettre que Pierre aussi passe par le fil de l'épée, qu'il soit tué. Mais c'est le même Dieu qui a permis à Jacques. Est-ce que c'est que Jacques et Pierre avaient la plus grande foi que Jacques? Ou Jacques était plus... Pierre était plus saint que Jacques? Non, le Seigneur est souverain. D'accord? Tous étaient les disciples du Seigneur. Et Dieu a permis que un soit mort
et l'autre soit en vie. Pourquoi? Ben, on peut, en tant qu'être en réfléchissant, on peut dire peut-être que le Seigneur, parce que c'est Dieu qui est source de vie en fait, c'est Dieu qui tient les vies entre ses mains. Et certaines personnes vont dire que non, peut-être que Jacques est tombé dans un péché, gna, 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 gna. Parce que nous, on est des êtres humains en fait. On est limité même dans notre raisonnement. D'accord? On peut penser plein de choses. Non, mais comment? Quelqu'un comme ça avec la puissance? Non, il a dû faire quelque chose, il n'a rien fait. D'accord? Nous avons aussi un homme plein de l'esprit comme le diacre Étienne. Il avait fait quoi? Hein? Il n'avait rien fait. Mais il fut lapidé. Parce que, écoutez, nous quittons cette terre quand notre mission est achevée. Hein. Donc, que ce soit par, de toute façon, que ce soit par la persécution, la lapidation, je ne sais pas, ou la maladie. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ne peuvent pas mourir, en fait. Non, on ne rentrera pas dans la vie éternelle avec le corps-ci. Ça, c'est un corps qui est mortel. D'accord? Et on est appelé à mourir. Parce que ben, Dieu a décidé ainsi, en fait. D'accord? Et c'est depuis la Genèse. Et quand on a commencé à toucher au péché défendu, donc voilà. Donc c'est comme ça que la mortalité, nous avons perdu l'immortalité, en fait. D'accord? Et la mort, c'est une réalité. Il faut qu'on apprenne, on intègre ça, surtout nous, les Africains. Parce que quand les gens meurent, on dit, oh, vraiment, la sorcellerie, on accuse la sorcellerie. Tu vois un peu? C'est comme si on était éternel. Non. On doit mourir de quelque chose. Hein? Ou peut-être même de rien. Il y a des gens, tu ne peux pas être malade. Tu es en santé et ben, tu meurs. J'ai vu des gens mourir en santé. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas malades. Et voilà, ils sont morts. Sans être malades. D'accord? On n'a pas besoin d'être vieux. D'accord? Si notre mission, surtout quand nous sommes dans le Seigneur, si Dieu ne voit plus d'utilité à nous laisser sur la terre, il nous prend. Que ce soit pas, je ne sais pas, qu'on nous égorge. Il y a des chrétiens qu'on égorge du côté dans les pays arabes là. Hein? Comme qu'on vive, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le Seigneur en fait. Hein? Si je vis, c'est pour le Seigneur. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Si je mange, c'est pour le Seigneur. Si je ne mange pas, donc l'évangile, ce n'est pas le manger, le boire. Hein. Si je ne mange pas, c'est pour le Seigneur. Dieu peut permettre. D'accord? Si je travaille, c'est pour le Seigneur. Si je suis au chômage, c'est pour le Seigneur. Si je suis marié, c'est pour le Seigneur. Hein. Ce n'est pas pour les hommes. Donc, je n'ai pas besoin de me vanter. Pour moi, je suis marié. Si je ne suis pas marié, c'est pour le Seigneur. Il y a des gens dans la Bible qui n'étaient pas mariés et qui servaient le Seigneur. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. Il y a des gens même qui ont fait des vœux de chasteté et qui ne voulaient même pas se marier. D'accord? Dans la Bible, il y a ça. Hein? Je pense à la prophétesse Anne, mariée 7 ans. Hein? Et il y a 80 ans, elle a consacré sa vie dans le jeûne de la prière parce qu'elle attendait le Messie. D'accord? Si j'ai des enfants, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que vraiment je suis une femme que j'ai tout mon appareil de reproduction qui est normal. Non. Si je n'ai pas d'enfant, c'est pour le Seigneur. Dieu aussi peut me laisser sans enfant. Il est Dieu. Alléluia. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent et c'est tout. Si je n'ai pas d'enfant, c'est pour le Seigneur. Ça, c'est encore notre sujet, chers frères et sœurs. Si je voyage, c'est pour le Seigneur. Si je ne voyage pas, c'est pour le Seigneur. Donc, qu'on vive, qu'on meure, d'accord? C'est pour le Seigneur. C'est pour Jésus. D'accord? Donc, donc, on voit l'église priait. Donc, il va se rendre à la maison de Marie où on priait. L'église priait pour eux, en fait. Priait pour leur libération. Mais il faut comme nous prions, mais c'est la volonté de Dieu qui s'est faite. D'accord? On peut prier le Seigneur. On peut demander de réclamer des choses. Il réclamait la délivrance de Pierre. Il réclamait la délivrance de Jacques. Mais on voit que Jacques n'a pas été délivré malgré que l'église priait.
Ils adressaient des prières à Dieu. D'accord? Dieu n'a pas dépêché un ange. Il aurait pu empêcher qu'on tue Jacques. D'accord? Mais puisque même celui qui était l'instigateur de la persécution, dans la personne de Hérode, il a fait quoi? Quand il n'a pas glorifié Dieu, hein, les gens l'ont loué, on l'a dit, mais on l'a pris, on l'a déifié. Le Seigneur a fait quoi? Il a envoyé un ange du ciel pour le frapper et il est mort. Il a été rongé par des vers. Hein? On l'a lu, non? Tu vois? Donc ça veut dire que même le Seigneur pouvait empêcher que cet homme-là persécute, emprisonne. Donc Dieu tient tout entre ses mains. Alléluia. Le cœur du roi, c'est comme un fleuve. L'Écriture dit qu'il coule sur le cours de la volonté de Dieu, en fait. Donc tout ce que vous voyez là, les mécanismes qui sont mis en place par des gouvernements, Dieu a les commandes, Dieu contrôle tout et ça sert le royaume, ça sert les intérêts du royaume de Dieu. Ça sert les intérêts du royaume. Donc les enfants de Dieu ne peuvent pas être tremblants. Oh, avec tout ce qu'on est en train de voir, il y a la guerre, la troisième guerre mondiale qui se profile. Regardez, la France est en feu. Comment on va faire? Il y a la crise financière. Les gens n'arrivent plus à manger. Tout est devenu cher. Mais il y a un but pour ça. Dieu permet de ces choses-là. Peut-être que l'homme ne vivra pas pour amener peut-être les chrétiens à être plus spirituels, à chercher plus Dieu dans le jeûne de la prière, chers frères et sœurs, à sortir des choses qui sont non essentielles, qui nous éloignent, qui nous prennent du temps. C'est-à-dire qu'on court dans les magasins à gauche à droite quand c'est moins cher, au lieu d'avoir du temps dans la prière, dans la loi, dans l'adoration, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tout a un but. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Chers frères et sœurs, il est le maître des temps et des circonstances. Donc Pierre va arriver donc chez Marie et il va frapper à la porte. Il va frapper à la porte, hein, n'est-ce pas? Il frappe pour qu'on puisse l'ouvrir. Alors il y a une servante qui va se détacher du nom de Rhodes. Elle va venir. Alors ici il dit, les gens priaient. Alors la porte, donc il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approchant pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, d'accord? Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Vous vous rendez compte? Voici les gens qui priaient en fait. Ils étaient en train de prier en fait. Hein. Ils priaient pour que Dieu libère Pierre et Jacques. Maintenant, il y a Pierre ici devant la porte. Le Seigneur a exaucé pour Pierre. Il les a exaucés pour Pierre. Pierre est devant la porte. Il frappe. Ouvrez-moi. Alors, la femme, elle est venue, donc elle était tellement joyeuse. Quand elle a reconnu la voix, elle retourne vers les disciples. En disant que Pierre l'ouvrit et elle courut en annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Ouais, ce sont les gens qui prient. Mais à quoi, je demande franchement, à quoi ça nous sert de prier pour des sujets que nous ne sommes pas convaincus que Dieu est capable de faire? On dit que Dieu, nous confessons, pourtant nous confessons que Dieu est tout puissant, il est capable de tout, il peut ressusciter un mort. Et ces gens-là, ils avaient l'esprit, ils ont vécu avec le Seigneur. La majorité, la grande majorité de ces disciples, ils ont vu Jésus opérant. Ils ont vu comment le Seigneur pouvait arrêter une tempête. Chers frères et sœurs, les éléments déchaînés. Il pouvait dire, tempête, calme-toi. La tempête, ils pouvaient voir, ils ont vu les résurrections. La résurrection de la fille, la veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm, qu'on emportait en terre, on enterrait. Ils ont vu comment le Seigneur l'a ressuscité. Ils ont vu des paralytiques se relever, les aveugles voir, les boiteux marcher. Ils ont vu les sourds entendre. Ils ont vu comment les lunatiques, les gens qui étaient possédés, chers frères et sœurs, être délivrés de la possession, chers frères et sœurs. Ils ont vu même les morts 4 jours. Quelqu'un qui était mort pendant 4 jours, parlant de Lazare. Comment le Seigneur a ressuscité un mort, quelqu'un qui était mort 4 jours, enterré 4 jours. Comment il est revenu à la vie. Mais ici, ils disent non, c'est un ange. C'est un ange. C'est un ange. C'est un ange. Ce n'est pas Pierre. Cependant, Pierre continue à frapper
Et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, les ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis sortit et s'en alla dans un autre lieu. Voyez un peu ici. Pierre est sorti. Donc on voit qu'ils étaient étonnés en fait. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Vous vous rendez compte? Ils sont étonnés. Et Dieu fait des choses qui étonnent en fait. Les gens, tu restes ébahis comme si c'est pas ça. Oui. Dieu fait des choses qui étonnent. Donc quand on marche avec le Seigneur, on doit s'attendre à être étonné de comment le Seigneur va, des choses que le Seigneur va faire, va accomplir au milieu de nous. Il fait des choses qui étonnent. D'accord? Et nous servons ce Dieu-là. Donc, et pour cela, il faut que nous croyions, quand nous prions, nous devons croire dans notre cœur que Dieu est capable. Alléluia. Il est capable de ce que nous sommes en train de demander, le Seigneur est capable de le faire, de l'accomplir. Donc, ce soir, nous allons demander à Dieu vraiment qu'il nous donne la force. D'accord? Qu'il nous donne la force. Celui qui s'occupe de la persécution ne peut pas passer outre. D'accord? L'Église sera persécutée. La Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement Jésus, ceux qui voudront s'attacher à Dieu dans ce monde, puisque le monde est juste la puissance de Satan. D'accord? Et Satan ne veut pas la vérité, il ne veut pas de Jésus, que Jésus soit dans les cœurs, que Jésus règne dans les vies. Il va persécuter ces chrétiens-là. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc la persécution, ça fait que c'est quelque chose qui est normal pour les chrétiens. Donc ce qu'on doit demander, c'est que le Seigneur soit avec nous dans la persécution. D'accord? Peu importe ce qui peut nous arriver. D'accord? Qu'on soit dans le Seigneur, qu'on ne renie pas le nom de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Et s'il doit nous délivrer, il nous délivrera. S'il veut que peut-être par la persécution, nous quittions ce monde, c'est sa volonté, c'est son désir. Alléluia. C'est sa volonté qui s'accomplit. Et la volonté de Dieu, d'après la Bible, elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite pour chacune de nos vies. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Entends nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Et nous venons à Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen à Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Et nous venons à Jésus. Par le voile déchiré. Merci pour ton salut. À l'agneau immolé. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans t'amener Jésus. Non, 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 non. Le motif de nos élans. Et nous venons à Jésus, à le mal
ton salut.